Le défi qui est lancé à l'écologie politique repose la question des tensions à l'œuvre et des alliances possibles au sein de la société. Parce que le discours écologiste met au cœur de sa problématique la question de l'autonomie de l'individu et du collectif, qu'il pose la question générationnelle en s'adressant aux générations futures, qu'il postule le lien intrinsèque entre le social et l'environnemental, il est fécond d'une dynamique de transformation. Cette dynamique ne se réalisera cependant qu'avec une écologie populaire construite sur un temps long. Quand les prix flambent, qu'ils étouffent les Français, l'État ne peut continuer à maintenir un même taux de fiscalité alors que l'augmentation de ses dépenses contraintes pèse sur les ménages français. La solution du chèque énergie est relativement plus juste socialement parce qu'elle cible les populations les plus précaires en redistribuant des recettes fiscales pour compenser la hausse des prix. Mais une baisse de la TVA sur l'essence, le gaz et l'électricité qui passerait à 5,5 au lieu de 20% actuellement, permettrait une économie de plusieurs centaines d'euros par an pour les Français et donc à étudier. À plus long terme, il faut faire le pari de la rénovation des logements pour réduire la facture et proposer une tarification progressive de l'énergie et de l'eau pour s'adapter aux capacités financières des ménages. Cette tarification progressive pourrait permettre un accès gratuit au premier mètre cube d'eau et au premier mégawattheure d'électricité en abaissant les taxes sur l'énergie à 5,5%. On ne peut pas continuer à demander aux plus fragiles, aux plus modestes ou aux classes moyennes de payer le prix fort de la transition écologique. Il existe 4 taux de TVA différents. Le taux normal à 20% s'applique à la plupart des produits et des services. Le taux réduit à 10% qu'on retrouve dans la restauration, dans la culture, mais aussi pour le bois de chauffage. Le taux super réduit à 2,1%, principalement pour les médicaments et la presse. Et enfin, celui qui nous intéresse le plus, le taux à 5,5% pour la plupart des produits alimentaires, pour les produits hygiéniques féminins, mais aussi pour les livres, le cinéma, les équipements, pour les personnes en situation de handicap. Je fais donc la proposition que ce taux de TVA super réduit à 2,1% soit immédiatement substitué à celui de 5,5% sur les produits alimentaires pour les produits hygiéniques féminins et les équipements pour les personnes en situation de handicap. Pour réduire ce parc de passoires thermiques, nous devrons planifier concrètement une rénovation sur 10 ans, soit environ 500 000 en moyenne par an, grâce à une avance complète des travaux pour les ménages les plus modestes et l'obligation de rénovation des locations en consacrant 10 milliards par an à la rénovation énergétique des logements. Pour cela, il nous faudra instaurer l'obligation de rénovation énergétique de tous les logements d'ici à 2040. 5% de Français les plus pauvres ont vu leur niveau de vie se réduire d'environ 240 euros par an sous l'effet des mesures fiscales du gouvernement, quand les 5% les plus riches ont vu leur pouvoir d'achat grimper de 2 905 euros chaque année. Cette injustice est d'autant plus criante que plusieurs rapports ont montré que ce sont d'abord les plus riches qui contribuent au mal dominant de notre époque, à savoir le réchauffement climatique. Du fait de leur consommation, les 10% de ménages les plus riches ont en effet une empreinte carbone 2,7 fois plus élevée que les plus pauvres. Dans le cadre du projet prochain de loi de finances, nous proposerons de rétablir un ISF climatique indexé sur les émissions de gaz à effet de serre induites par les placements financiers des ménages les plus riches. L'introduction d'une composante carbone, au niveau actuel de la taxe carbone appliquée à l'empreinte carbone moyenne des placements financiers de ces ménages, permettrait ainsi de rapporter environ 4,3 milliards d'euros à l'État chaque année, alors que l'impôt sur la fortune immobilière, qui a remplacé l'impôt de solidarité sur la fortune, a rapporté 1,56 milliard d'euros en 2020 et que l'ISF rapportait jusqu'en 2017 un peu plus de 5 milliards. Cela permettrait notamment d'aider les ménages à s'équiper, s'isoler pour atteindre des économies d'énergie et des fonctionnements plus vertueux et en phase avec les exigences environnementales.